Par une chaude après-midi de septembre, Charlie Wilson, un comptable méticuleux de 33 ans, commence à se rendre compte que quelque chose ne va pas dans l'équilibre parfait de sa vie familiale. Marié depuis 5 ans à Pam, une femme dynamique d'une trentaine d'années, l'absence d'enfants et la stabilité de la routine semblaient normales, jusqu'à ce que de petits détails viennent troubler l'harmonie habituelle. Un jeudi, alors qu'il organise les comptes de la maison, Charlie remarque des dépenses étranges sur le relevé bancaire, des sorties d'argent récurrentes qui n'ont aucun sens. Une enquête approfondie sur ces transactions révèle une série d'achats dans des magasins de vêtements et des paiements fréquents dans un pub à la périphérie de la ville, un endroit dont il n'avait jamais entendu parler. La confusion fait place à la suspicion lorsque Pam commence à rentrer tard, prétextant des heures supplémentaires au travail. Cependant, sa tenue à son arrivée n'est pas celle de quelqu'un qui vient du supermarché où elle travaille, mais de quelqu'un qui a passé la nuit à faire la fête. Mini-jupe, chemisier transparent et un regard fuyant qu'elle ne parvient pas à dissimuler. Charlie, se fiant à son instinct, décide de vérifier la situation de ses propres yeux. Le lendemain matin, il fait semblant d'aller travailler, mais gare sa voiture à un endroit où il peut voir Pam partir. Comme prévu, elle part tôt, mais cette fois avec une petite valise. Il la suit discrètement, le cœur lourd d'un mélange d'anticipation et de peur. L'itinéraire ne l'amène pas au supermarché, mais directement au pub de la périphérie, connu pour être un lieu de rencontre pour les motards. En garant sa voiture un peu plus loin, Charlie observe Pam se faire accueillir chaleureusement par un groupe d'hommes grossiers qui la connaissent manifestement très bien. L'un d'eux, un homme imposant avec des tatouages sur les bras et un gilet en cuir, l'embrasse intimement. Le rire de Pam, qui suit, est comme un coup dans l'estomac de Charlie. Là, de l'autre côté de la rue, caché au volant de sa voiture, Charlie sent le monde s'écrouler autour de lui. L'évidence de la trahison est indéniable et la douleur est palpable. Mais c'est la colère qui le pousse enfin à agir. Il sait ce qu'il doit faire. Continuer à observer, rassembler davantage de preuves et confronter Pam à la vérité, mais d'une manière qui lui permette de sortir de cette situation dévastatrice avec une certaine forme de justice. C'est une mission qu'il accepte avec une sombre détermination, sachant qu'à partir de ce moment, rien ne sera plus pareil. Le ciel était teinté d'un orange profond lorsque Charlie a garé sa vieille voiture à bonne distance du pub. Il entend le grondement sourd des motos et les rires étouffés qui résonnent sur le parking poussiéreux. Ravalant le nœud d'anxiété dans sa gorge, il enfila son vieux gant et son t-shirt, un choix délibéré pour ne pas trop se faire remarquer. En se dirigeant vers le pub, Charlie sentait chaque battement de son cœur résonner à ses oreilles. L'endroit dégageait un air de défi, avec ses motos alignées comme des sentinelles d'acier. Dès qu'il franchit la porte, l'odeur de la bière bon marché et de la fumée de cigarettes le frappe de plein fouet, mêlée au son du rock classique qui vibre sur les murs. Il se dirigea vers le comptoir et demanda une bière au barman, qui l'évalua d'un sourcil arqué avant de lui servir sa commande. Son verre à la main, Charlie s'appuya nonchalamment sur le comptoir, son regard balayant le miroir du bar à la recherche de Pam. Il ne mit pas longtemps à la trouver. Pam était là, assise sur les genoux d'un homme qui faisait paraître tous les autres petits. C'était un géant parmi les hommes, avec des bras tatoués et un regard qui semblait défier le monde. Le sourire de Pam, alors qu'elle rejetait la tête en arrière en riant de ce qu'il avait dit, fut un coup dur pour Charlie. Prenant une longue gorgée de sa bière, Charlie sentit l'amertume du houblon se mêler à ses émotions. Il savait qu'il devait partir, qu'il devait simplement tourner le dos à cette scène de trahison et commencer à planifier sa prochaine étape. Mais quelque chose en lui, un mélange de colère, de douleur et de fierté blessée, le poussait à rester. Pam, pour sa part, semblait totalement inconsciente du danger que représentait la proximité de son mari. Elle était plongée dans son nouveau monde, riant et touchant l'homme comme s'il était le centre de son univers. C'est alors qu'elle regarda par-dessus son épaule, ses yeux rencontrant ceux de Charlie dans le reflet du miroir. Pendant une brève seconde, le temps sembla s'arrêter. Le sourire sur son visage disparut, remplacé par une expression de choc, puis de peur. Charlie n'attendit pas de voir ce qu'elle allait faire. Il se leva, jeta quelques billets sur le comptoir et quitta le pub sans se retourner. L'air froid de la nuit semblait avoir chassé la fumée de son esprit,
mais l'image de Pam sur les genoux de cet homme brûlait dans sa mémoire, alimentant une flamme qui exigerait bientôt que justice soit faite. Alors qu'il regagnait sa voiture, le poids de ses choix et des actions qu'il allait devoir entreprendre commençait à se faire sentir. La nuit était encore jeune, et Charlie savait que la confrontation qui avait commencé au pub n'était que le prélude à quelque chose de bien plus intense. Charlie s'éloigna du pub, chaque pas résonnant à ses oreilles, marquant le rythme accéléré de son cœur troublé. Le froid de la nuit se mêlait à la tension de son corps, prélude inquiétant à ce qui allait suivre. Avant qu'il ne puisse atteindre sa voiture, une main lourde se posa sur son épaule, le faisant tourner avec une force qui le déséquilibra. Charlie se retrouva face au géant qui occupait les genoux de Pam. Son visage était un masque de dédain et de menace. La voix du géant était basse, chargée d'une menace voilée qui faisait vibrer l'air autour de lui d'une énergie sinistre. Charlie essaya de se dégager, mais la main sur son épaule était comme un garrot d'acier. « Je ne faisais que passer », essaya-t-il de garder une voix stable, malgré la panique qui commençait à monter en lui. Le géant se mit à rire, un son qui ressemblait plus au grognement d'un animal prédateur. « Elle n'a pas l'air de vouloir que tu t'en ailles. » Il fit un signe de tête négligent en direction de Pam, qui observait la scène d'un regard fixe et inquiet. Sans crier gare, l'homme projeta Charlie contre le mur du pub avec une violence surprenante. L'impact fit sortir l'air des poumons de Charlie, et des étoiles explosèrent dans sa vision tandis qu'il luttait pour reprendre son souffle. Avant qu'il ne puisse se ressaisir, un poing heurta son estomac, le pliant en deux sous l'effet de la douleur. Le combat se transforma en un flou de coups de poing et de poussées. Charlie, sous l'effet de l'adrénaline et du désespoir, réussit à porter quelques coups, mais la supériorité physique du géant était écrasante. Alors qu'il pensait ne pas pouvoir tenir plus longtemps, une ouverture se présenta. Charlie repoussa le géant avec toute la force dont il était capable, créant ainsi un espace suffisant pour s'enfuir. Il traversa le parking, entendant les pas lourds du géant résonner derrière lui. Sa voiture était en vue, la promesse des gaz d'échappement brillants sous la forme de phares reflétés par le clair de lune. Charlie fouilla dans sa poche pour trouver ses clés, son souffle s'échappant en jet violent tandis que la peur le poussait vers l'avant. Il avait presque atteint la voiture lorsqu'il sentit le sol se dérober sous ses pieds. Un coup de pied fit tomber Charlie sur le sol dur du parking, l'impact envoyant des vagues de douleur dans tout son corps. Il roula sur le dos et vit le géant s'avancer vers lui avec un sourire sauvage. Instinctivement, Charlie donna un coup de pied qui atteignit le géant au genou. L'homme trébucha, et cette seconde d'hésitation fut tout ce dont Charlie avait besoin. Il se releva rapidement et attrapa sa voiture, ses mains tremblant tellement qu'il avait du mal à introduire la clé dans la serrure. Le moteur se mit à rugir et Charlie sortit du parking en trombe, les pneus crissant sur le macadam. Il ne se permit pas de regarder en arrière, se concentrant uniquement sur la route tandis que le pub et son poursuivant disparaissaient dans la nuit derrière lui. Le sentiment de danger ne le quittait pas, une ombre froide qui refusait de se dissiper alors même qu'il s'éloignait de plus en plus vite de ce lieu de trahison et de violence. Charlie savait que la nuit lui réservait encore d'autres défis, mais pour l'instant, il s'était échappé, sa détermination n'ayant été que renforcée par l'affrontement. Au cœur de la nuit, Charlie, encore essoufflé par sa fuite, s'est réfugié dans sa cachette temporaire, un vieux garage abandonné à la périphérie de la ville. L'adrénaline de la course-poursuite commence à se dissiper, laissant place à un esprit froid et calculateur. Il savait que la confrontation au pub n'était qu'un début. Il était temps de planifier sa riposte, une riposte qui ne laisserait que des cendres à Pam et à son amant. Tout d'abord, il avait besoin d'informations. Il passa des heures sur Internet, sur son ordinateur portable usé, recueillant des données sur les habitués du bar, les heures d'affluence, et plus important encore, des détails sur le véhicule de Pam. Son plan doit être précis et surprenant. Avant de continuer l'histoire, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, car les prochaines histoires seront encore meilleures. Retour à l'histoire. Le lendemain soir, Charlie prépare son équipement, une paire de gants sombres, un sac à dos contenant plusieurs bouteilles de liquide inflammable et une résolution en acier. Il conduit sa voiture jusqu'à un point d'observation près du pub,
où il attend patiemment le moment d'agir. Alors que minuit sonnait, Charlie vit Pam quitter le bar et se diriger vers le parking. Elle était seule, ce qui était parfait pour ses plans. Dès qu'elle est montée dans sa voiture, une berline de luxe qu'il lui avait offerte, il s'est approché silencieusement. Pendant que Pam était distraite, Charlie a rapidement répandu le liquide inflammable autour de la voiture. Il a ensuite allumé un chiffon, l'a placé sous le réservoir d'essence et s'est rapidement retiré dans l'obscurité. Le feu a pris avec une férocité à laquelle même Charlie ne s'attendait pas. En quelques secondes, la voiture s'est embrassée, illuminant la nuit comme un phare de destruction. Pam s'est précipitée hors de la voiture, paniquée, en criant à l'aide, mais le mal était déjà fait. Charlie regarde de loin, l'expression inébranlable. Mais il n'a pas fini. La cible suivante était les motos alignées comme des trophées à l'extérieur du pub. Pendant que les clients du bar étaient distraits par l'incendie de la voiture, Charlie se déplaçait comme une ombre entre les motos, déversant le reste de son liquide inflammable. Il suffit d'une étincelle pour transformer le parking en un véritable brasier. Les flammes se reflétant dans ses yeux, Charlie se permit enfin de sourire. La destruction était complète, et avec elle, il avait envoyé un message clair. Il n'était plus la victime de sa propre histoire, mais l'architecte d'une vendetta méticuleusement orchestrée. Alors que les sirènes de la police et des pompiers commencent à résonner au loin, Charlie disparaît dans la nuit, sachant que les conséquences de ses actes seront considérables. Mais pour lui, le message était plus important que les répercussions. Pam et son amant savaient maintenant exactement à qui ils avaient affaire, et Charlie ne faisait que commencer. Une fois sa vengeance consommée dans les flammes qui consumaient les véhicules du parking, Charlie savait que la contre-attaque serait imminente et brutale. La colère des motards, dont les biens avaient été détruits, était une bête blessée qui cherchait désespérément du sang. Alors qu'il roulait sur la route sombre qui serpentait à la périphérie de la ville, Charlie jetait constamment un coup d'œil dans le rétroviseur, anticipant l'inévitable course-poursuite. Le grondement d'une moto rompit le silence de la nuit, et en quelques secondes, les phares de plusieurs motos surgirent dans l'obscurité, tels des loups en chasse. Charlie appuya sur l'accélérateur de sa voiture, dont le moteur rugit en réponse. Les routes étaient presque vides, ce qui, d'une part, était un avantage pour lui, car cela lui permettait de rouler plus vite, mais, d'autre part, rendait impossible le fait de ne pas être suivi. Les motos étaient agiles et rapides, leurs pilotes expérimentés et motivés par la vengeance, et ils se rapprochaient rapidement les uns des autres. Ils tentent une série de manœuvres risquées, zigzagant et changeant brusquement de voie dans l'espoir de désorienter ses poursuivants. Mais ceux-ci sont tenaces et coordonnés. Charlie sait qu'il ne peut pas se contenter de fuir, il doit penser stratégiquement. À l'approche d'un pont étroit, il a une idée risquée mais qui pourrait lui donner un avantage. En ralentissant pour faire croire qu'il cède le passage, il attire les motocyclistes plus près. Lorsqu'ils ont presque atteint la voiture, Charlie accélère brusquement, les pneus crissant contre l'asphalte. Au dernier moment, il tire le volant vers la gauche, s'engageant sur un petit chemin de terre qui débouche sur une zone forestière. Les motos, qui prennent de la vitesse et n'ont pas le temps de réagir, passent en trombe, certaines parvenant à s'arrêter, d'autres non. Le bruit des pneus qui dérapent et du métal contre le métal résonne dans l'air lorsque l'une des motos heurte la rambarde du pont. Charlie ne se retourne pas. Il sait que chaque seconde est précieuse. La piste était accidentée et peu fréquentée, ce qui la rendait difficile à conduire, mais aussi difficile pour les motos qui décidaient de la suivre. La végétation dense commençait à racler et à cogner les côtés de sa voiture, des sons qui se mêlaient au bruit des chaînes et des moteurs derrière lui. La route devient plus étroite et la poursuite plus dangereuse. Une erreur, un virage mal calculé pouvait sonner le glas de Charlie ou de ses poursuivants. Mais il continua à avancer, son cœur battant si fort qu'il pouvait presque l'entendre au-dessus du chaos. Enfin, la piste s'est ouverte sur une clairière et Charlie a vu qu'il avait une chance de s'échapper. Il a dirigé la voiture à travers le champ ouvert, accélérant vers une route qu'il savait être de l'autre côté. Derrière lui, les lumières des motos hésitaient à la lisière de la forêt, moins disposées à s'aventurer dans la zone ouverte. Charlie atteignit la route,
tourna violemment à droite et poursuivit sa fuite, avec une avance considérable. Il laisse l'adrénaline retomber, sa respiration ralentit tandis que les lumières des motos disparaissent dans son rétroviseur. Pour l'instant, il était en sécurité, mais la nuit n'était pas encore terminée et Charlie savait que la guerre qu'il avait déclenchée était loin d'être finie. Épuisé, secoué mais pas vaincu, Charlie a conduit sa voiture jusqu'à un vieux hangar agricole abandonné, à quelques kilomètres de la civilisation. Alors que la poussière retombait derrière lui, le silence l'enveloppa, un contraste saisissant avec le chaos des heures précédentes. Il coupe le moteur, le son est brusquement remplacé par le rythme rapide de sa propre respiration. En sortant de la voiture, Charlie sentit tous les muscles de son corps protester. Les lumières du tableau de bord se reflétaient sur son visage, révélant des coupures et des ecchymoses qui commençaient à se former. Les mains tremblantes, il prit la petite trousse de premier secours qu'il portait toujours sur lui et commença à soigner ses blessures. Chaque contact avec sa peau lui rappelle les choix qu'il a faits et les limites qu'il a franchies. Après avoir soigné ses blessures physiques, Charlie prit une chaise usée et s'assit avec un lourd soupir, face au poids des décisions qui lui restaient à prendre. Il ouvrit son ordinateur portable et commença à planifier ses prochaines étapes. Chaque clic sur le clavier était méditatif, une recherche d'ordre dans le chaos qu'était devenu sa vie. Il passa en revue les informations sur les motards, chercha des alliés possibles et des itinéraires de fuite, anticipant les confrontations à venir. La nuit se déroula comme Charlie l'avait prévu. Il savait qu'il ne pouvait pas retourner à son ancienne vie, pas après tout ce qui s'était passé. De nouveaux papiers, une nouvelle identité, peut-être même une nouvelle ville. Les possibilités s'ouvraient devant lui, comme les routes qu'il avait si souvent empruntées. Mais ce n'était pas seulement la planification physique qui consumait Charlie, c'était aussi le poids émotionnel. L'image de Pam, la femme qu'il avait aimée, riant alors que sa vie s'effondrait, résonnait dans son esprit. Il se demande comment il en est arrivé là, comment l'amour peut se transformer si rapidement en trahison. Et avec ces pensées, une résolution plus profonde a pris forme. La résolution de ne plus jamais être une victime, de contrôler son récit à partir de maintenant. Alors que le premier rayon de lumière du matin filtrait à travers les fissures du hangar, Charlie ferma son ordinateur portable. Il était fatigué, blessé, mais désormais armé d'un plan et d'une nouvelle détermination. Il s'est levé et a rejoint la voiture, prêt à entamer le voyage vers ce nouveau chapitre, sachant que chaque pas qu'il faisait était un pas loin de l'homme qu'il avait été et vers l'homme qu'il avait besoin d'être. Alors que le soleil se levait et colorait le ciel d'une douce couleur orangée, Charlie était déjà en route, l'esprit concentré sur un objectif clair. Retourner la situation contre Pam de telle sorte qu'elle ne puisse pas s'en remettre facilement. Son plan n'était pas seulement une réponse émotionnelle. Il était méticuleux, calculé pour frapper là où cela ferait le plus mal. La sécurité et le confort de Pam. La première partie du plan concernait la maison qu'ils partageaient tous les deux, devenue le symbole d'une vie que Charlie voulait oublier. Assis dans un petit café de la ville, son ordinateur portable ouvert devant lui, Charlie passe quelques coups de fil cruciaux. Le premier est celui de son avocat, un vieil ami de l'université spécialisé dans le droit de la propriété. Charlie lui explique la situation, en omettant les détails les plus salaces de sa vendetta, et lui demande d'accélérer le processus de mise en vente de la maison. « Je veux que ce soit rapide et discret. Je veux que la maison soit vendue avant qu'elle ne se rende compte de ce qui se passe, » ordonne Charlie, d'une voix basse mais ferme. L'avocat ayant été mobilisé pour préparer les documents nécessaires à la vente, l'appel suivant a été adressé à un agent immobilier de confiance. Charlie a demandé que la maison soit vendue à un prix inférieur à sa valeur marchande, afin de garantir une vente rapide et efficace. Peu importe que nous perdions de l'argent sur la transaction. Ce qui compte, c'est qu'elle n'ait plus la maison comme refuge, explique-t-il. En attendant les préparatifs juridiques de la vente de la maison, Charlie a utilisé ses compétences en comptabilité pour créer un labyrinthe de difficultés financières pour Pam. Il a transféré la plupart de ses liquidités sur des comptes moins accessibles, laissant le compte commun du couple presque vide. Si Pam essayait d'accéder à des fonds pour lutter contre lui sur le plan juridique ou pour maintenir leur mode de vie, elle n'aurait que peu de moyens financiers. Pour compliquer encore la situation de Pam,
Charlie a rencontré un détective privé. Il a engagé ce professionnel pour recueillir des preuves des infidélités de Pam, qui pourraient être utilisées dans de futures confrontations juridiques, en particulier si elle essayait de réclamer plus que ce que Charlie était prêt à concéder dans le cadre du divorce. Au fil de la journée, Charlie a eu l'impression que chacun de ses gestes était un mouvement stratégique sur un échiquier. Chacune de ses actions s'inscrivait dans une stratégie plus vaste, conçue non seulement pour se débarrasser de Pam, mais aussi pour le faire d'une manière qui la déstabiliserait et l'empêcherait de se rétablir rapidement. À la fin de la journée, alors que le soleil commence à se coucher, Charlie s'assoit à nouveau sur un banc public et contemple l'avenir. Il savait que les mesures qu'il avait prises auraient des répercussions, peut-être pendant des années. Mais dans son esprit, la justice exigeait non seulement de faire face à Pam, mais aussi de s'assurer qu'elle ressente l'impact de ses trahisons aussi profondément que lui. Avec un lourd soupir, il ferma les yeux un instant, se préparant aux batailles juridiques à venir. Charlie savait que le silence qui suit la tempête est souvent le plus trompeur. Les rues tranquilles de sa nouvelle ville ne le trompaient pas. Il sentait des yeux attentifs à chaque coin de rue, chaque ombre était une menace potentielle. Les flammes de la vengeance qu'il avait déclenchées brûlaient encore dans les cœurs en colère, et les amis motards de Pam n'avaient pas oublié son visage ni la traînée de destruction qu'il avait laissée derrière lui. C'était un jour ordinaire, avec un ciel très couvert annonçant une tempête, lorsque Charlie a senti pour la première fois qu'il était suivi. Un coup d'œil dans le rétroviseur a révélé une moto noire qui semblait être partout où il allait. Au début, il pensait qu'il s'agissait d'une coïncidence, mais le vrombissement constant du moteur s'est transformé en une ombre inquiétante qui suivait chacun de ses mouvements. Par un après-midi particulièrement humide, la poursuite a atteint son paroxysme. Charlie s'est arrêté à un feu rouge lorsqu'il entend le bruit inimitable de plusieurs motos qui s'approchent. Avant qu'il ne puisse réagir, 5 motards l'encerclent, le visage recouvert d'un casque sombre, seuls leurs yeux sont visibles, brûlant d'une hostilité indomptable. Le chef du groupe, un homme de grande taille vêtu d'un gilet de cuir portant de nombreux emblèmes de gang, s'approche de la fenêtre de la voiture de Charlie. D'un geste brusque, il a tapé sur la vitre, faisant signe à Charlie de la baisser. À contre-séhur, Charlie obéit, son cœur battant fort contre sa poitrine. « Vous pensiez pouvoir mettre le feu à nos vies et vous en tirer comme ça, n'est-ce pas ?» La voix du chef était grave, chaque mot empreint de menace. « Vous nous avez pris quelque chose, maintenant nous allons vous prendre quelque chose. » Charlie regarda autour de lui, évaluant ses options. Tous les motards semblaient plus menaçants les uns que les autres, leurs motos ronronnaient comme des bêtes affamées. Sachant qu'il ne pouvait pas les dépasser en vitesse, Charlie avait besoin d'une autre stratégie. « Je n'ai rien que vous vouliez, » répondit-il fermement, en essayant de garder son sang-froid. Le chef se mit à rire, un son qui fit frissonner Charlie. « Oh, tu as beaucoup à perdre, à partir de maintenant. » D'un geste rapide, il sort une chaîne métallique et frappe le capot de la voiture de Charlie, laissant une profonde trace. Les autres motards font de même, encerclent la voiture et commencent à la vandaliser avec des chaînes et des bâtons. Au milieu du chaos, Charlie a saisi sa chance. Il a enclenché la marche arrière, percutant l'une des motos derrière lui. Le motard est projeté au sol, la moto glissant sur le macadam. Profitant de la confusion momentanée, Charlie a accéléré, manœuvrant sa voiture endommagée à travers un espace qui s'était ouvert entre les attaquants. Il ne s'est pas arrêté pour regarder en arrière, conduisant aussi vite que sa voiture le lui permettait, chaque virage et chaque feu rouge constituant une barrière entre lui et son passé viol. Mais au fur et à mesure qu'il s'éloignait, le poids d'une vérité inéluctable s'imposait à lui. La guerre qu'il avait déclenchée était loin d'être terminée, et chaque mouvement apportait de nouveaux dangers qu'il devrait affronter. Alors que le jour commence à décliner à l'horizon, colorant le ciel de rouge et d'orange, Charlie sait que l'affrontement final est inévitable. Il avait planifié sa stratégie avec minutie, chaque étape étant calculée avec précision, mais au fond de lui, il savait que tout se jouerait à un moment de pure lutte pour la survie. Le lieu choisi pour l'affrontement était un entrepôt abandonné à la périphérie de la ville, un endroit qui résonnait du silence des promesses brisées et des rêves oubliés. Charlie arrive le premier, garant sa voiture cabossée à l'ombre d'une structure en béton,
les marques de l'affrontement précédent étant encore visibles sur la carrosserie cabossée. Le bruit des motos traversant le silence de la nuit annonce l'arrivée du chef des motards et de son entourage. Ils pénètrent dans l'entrepôt avec une assurance de prédateurs, leurs motos luisant dans la faible lumière. Le chef, un homme dont Charlie n'avait jamais connu le nom, descendit de sa moto avec une grâce menaçante, son casque accroché au guidon révélant un visage qui portait les cicatrices de nombreuses batailles. « Charlie !» appela le chef, sa voix résonnant sur les murs vides. Cela se termine ici, une fois pour toutes. Charlie sortit de l'ombre et fit face à son adversaire. Oui, c'est le cas, acquiesça-t-il, la voix calme mais chargée de détermination. Il savait que ces paroles n'étaient qu'un prélude à la violence qui allait suivre. Sans autre avertissement, le chef s'avança, ses mouvements étant un mélange fluide de colère et de technique. Charlie était prêt. Les jours de préparation avaient également été consacrés à la préparation physique et mentale. Il esquiva le premier coup, sentant le vent du poing du chef passer près de son visage. L'affrontement se transforma en un tourbillon de coups de poing et de pied, chaque combattant explorant l'étendue de ses capacités. Charlie, grâce à son agilité, esquivait et contre-attaquait, chaque mouvement étant destiné à épuiser son adversaire. D'un seul coup, le chef réussit à attraper Charlie et à le projeter contre l'une des colonnes de béton de l'entrepôt. L'impact fit sursauter Charlie, l'air s'échappant de ses poumons. Il tomba, mais se releva rapidement, la douleur l'avertissant qu'il ne devait pas faiblir. Sentant une opportunité, Charlie s'avança, utilisant une barre de fer qu'il avait trouvée sur le sol. D'un seul coup, il frappa le chef à la jambe, entendant le bruit du métal contre l'os. Le chef hurla et tomba à genoux. Charlie s'arrêta, la barre de fer levée, prêt à mettre fin à l'affrontement. Mais en regardant l'homme agenouillé, quelque chose en lui hésite. Il n'était pas un tueur, il voulait la justice, pas plus de violence. « C'est fini », dit Charlie avec fermeté, en jetant la barre de fer, « va-t'en et ne reviens pas. Cette vengeance n'apportera que plus de douleur. » Le chef des motards, qui se tenait la jambe blessée, regarda Charlie avec un mélange de surprise et de ressentiment. Mais il finit par faire un signe de tête à ses hommes, qui se retirèrent lentement, laissant Charlie seul dans l'entrepôt. Alors que le bruit des motos s'estompe dans la nuit, Charlie reste immobile, sentant le poids de l'affrontement se dissiper. Il savait qu'il aurait pu choisir d'en finir autrement, mais il avait préféré la paix au châtiment ultime. Cette nuit-là, Charlie n'a pas seulement affronté ses adversaires, il s'est aussi confronté à lui-même et à ses propres ombres. Et alors qu'il regagnait sa voiture sous la lumière pâle des étoiles, il se sentit plus léger. Une fois la poussière de la dernière confrontation retombée, la réalité des conséquences juridiques a commencé à se matérialiser pour Charlie. Il savait que même s'il avait opté pour une solution non mortelle, les actes de violence et de vandalisme qui avaient précédé cette nuit ne passeraient pas inaperçus aux yeux des autorités locales. Sentant le poids de ces actes, Charlie a décidé de se rendre à la police, prêt à en assumer les conséquences et à se donner bonne conscience. Lorsqu'il arrive au poste de police, le visage encore marqué par les traces de la bataille, Charlie est accueilli avec un mélange de surprise et de scepticisme. Il s'est présenté volontairement et a raconté toute l'histoire des événements, depuis la découverte de la trahison de Pam jusqu'à la violente confrontation avec les motards. La sincérité de Charlie et sa coopération totale pendant son témoignage ont légèrement atténué la gravité de sa situation. Désolé d'interrompre l'histoire, mais dites-moi ce que vous pensez de l'histoire. Mettez votre avis dans les commentaires. Et quel genre d'histoires aimeriez-vous entendre? Poursuite de l'histoire. Pendant qu'il attendait dans les cellules froides et solitaires du poste de police, des avocats ont été amenés en son nom. Charlie avait engagé un avocat compétent, dont l'expérience en matière de légitime défense et de crimes passionnels serait cruciale. Lors de la constitution du dossier, cet avocat a mis l'accent sur l'extrême provocation subie par Charlie et sur le fait que ses actes, bien qu'extrêmes, étaient une réponse aux menaces directes qui pesaient sur sa vie. La procédure judiciaire qui a suivi a été à la fois épuisante et instructive. Au tribunal, le procureur a dépeint Charlie comme un homme vengeur qui s'est fait justice lui-même.
Cependant, l'avocat de la défense a habilement détourné ce récit en présentant des preuves des menaces subies par Charlie, des multiples incidents de harcèlement et de sa dernière tentative d'éviter un bain de sang malgré l'avantage évident qu'il avait d'en finir mortellement. Des témoins ont été appelés, notamment des clients du bar qui ont corroboré, à contre-séhure, l'histoire du harcèlement permanent dont Charlie faisait l'objet. L'enregistrement d'une caméra de surveillance, fournie par l'avocat de Charlie, a également joué un rôle crucial, montrant le chef des motards à l'origine de l'affrontement. Enfin, après des jours de délibération tendue, le jury a rendu son verdict. Charlie a été reconnu coupable de certains des chefs d'accusation les moins graves liés au vandalisme, mais a été acquitté des chefs d'accusation les plus graves, à savoir l'agression et la tentative de meurtre. La peine prononcée a été relativement légère compte tenu des circonstances, des travaux d'intérêt général et une période de probation. En quittant le tribunal en homme libre, bien que portant encore le poids de ses actes, Charlie a ressenti un mélange complexe de soulagement et de sobriété. La reconnaissance judiciaire n'a pas effacé les souvenirs de ce qui s'était passé, ni complètement guéri les blessures du passé, mais elle lui a offert une chance de repartir à zéro. Déterminé à profiter de cette seconde chance pour s'améliorer, Charlie a décidé de consacrer une partie de son temps à des travaux d'intérêt général, non seulement comme une peine à purger, mais aussi comme un moyen de réparer d'une manière ou d'une autre les dommages qu'il avait causés à la communauté. Au fil du temps, il a commencé à reconstruire sa vie, plus conscient des ombres qu'un cœur brisé peut projeter et plus déterminé à ne plus jamais laisser les ténèbres du passé définir son avenir. Alors que la dernière feuille d'automne tombe, marquant la fin d'un cycle et le début d'un autre, Charlie se tient sur le seuil de la maison qu'il partageait autrefois avec Pam. Le bruit de ses pas résonne dans l'espace vide, chaque pièce ayant été vidée des souvenirs d'un passé qu'il valait mieux oublier. La vente de la maison avait été finalisée ce matin-là, plus rapidement qu'il ne l'avait prévu, grâce à la décision d'inscrire la propriété au-dessous de sa valeur marchande. Alors qu'il regardait le nouveau propriétaire prendre les clés, un sentiment d'apaisement s'installa dans sa poitrine, lourd mais quelque peu libérateur. Avec le produit de la vente et sa liberté retrouvée, Charlie a décidé qu'il était temps de prendre un nouveau départ, loin des fantômes de son ancienne vie. Il choisit une petite ville côtière, où la mer peut laver les dernières traces de la tourmente qu'il a traversée. Il y acheta une petite maison surplombant l'océan, un endroit où le bruit des vagues pouvait calmer son esprit tourmenté et l'inciter à prendre un nouveau départ. La vie dans cette nouvelle ville lui apporte une paix qu'il ne soupçonnait pas. Il a commencé à consacrer du temps à des passe-temps qu'il avait oubliés, comme la peinture et la photographie. La lumière du soleil se reflétant sur l'eau devient sa muse, les couleurs de l'aube et du crépuscule ses images. En peu de temps, son travail a commencé à attirer l'attention de la communauté locale, ce qui l'a conduit à une petite galerie intéressée par l'exposition de ses peintures. C'est lors de l'une de ces expositions que Charlie a rencontré Anna. Cette écrivaine s'est installée en ville à la recherche de silence et d'inspiration pour son prochain livre. Entre les peintures et les mots, ils ont trouvé un lien que ni l'un ni l'autre n'attendait. Anna, avec son esprit doux et sa vision optimiste, a apporté une nouvelle lumière dans la vie de Charlie. Elle lui a appris que toute fin n'est que le prélude à un nouveau départ et que la douleur, aussi profonde soit-elle, ne définit pas qui nous sommes. Au fil du temps, Charlie a commencé à s'impliquer davantage dans la communauté. Il s'est porté volontaire pour des programmes artistiques locaux destinés aux jeunes, leur apprenant à exprimer leurs émotions par la peinture et la photographie, tout comme il avait appris à canaliser les siennes. Il y a trouvé une satisfaction que les tribunaux ou la vengeance ne pourraient jamais offrir, une véritable paix qui vient du fait de donner et non de prendre. Ainsi, entre les coups de pinceau et les promenades au bord de la mer avec Anna, Charlie a reconstruit sa vie. Il a appris que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours un chemin vers la lumière, et que chaque pas, aussi fragile soit-il, est un pas vers un avenir meilleur. Alors que le soleil se couche à l'horizon, teintant le ciel de couleurs qui ne peuvent être capturées que sur une toile, Charlie sourit, enfin en paix, enfin chez lui. Par une soirée tranquille, Charlie marchait le long de la plage déserte, les vagues roulant doucement sur le sable à ses pieds, symbole parfait du changement et du renouveau constant. Son regard était fixé sur l'horizon, où le ciel rencontrait la mer en une ligne qui promettait des possibilités infinies.
La brise marine apporte la salinité de l'océan, mais aussi la promesse de nouveaux départs. Tout en marchant, Charlie réfléchit au tourbillon d'événements qui ont marqué les derniers chapitres de sa vie. La trahison, la douleur, la vengeance et la chute qui s'en est suivie ont été des professeurs rigoureux. Il a appris des leçons qu'il n'aurait jamais cru devoir apprendre sur le pardon, la résilience et la rédemption. Le pardon n'est pas l'oubli, marmonne Charlie, une vérité qu'il tarde à accepter. C'est choisir de libérer la douleur pour qu'elle ne vous consume pas. Il s'était rendu compte qu'entretenir le ressentiment et la vengeance ne faisait que l'empoisonner, l'enfermant dans un passé qu'il ne pouvait changer. Pardonner à Pam et même aux hommes qui l'avaient persécuté était le premier pas vers la paix. La résilience est peut-être la leçon la plus difficile. Charlie a été contraint de se réinventer, de se construire une nouvelle vie sur les décombres de l'ancienne. Il a appris que la résilience ne consiste pas à rester fort tout le temps, mais à s'autoriser à être faible, à se briser, puis, avec le temps, à guérir. Il s'agit de construire quelque chose de nouveau et peut-être de meilleur, pensait-il. Enfin, la rédemption est venue sous la forme de son engagement dans la communauté et auprès d'Anna. En se consacrant aux travaux d'intérêt général et aux arts, Charlie a trouvé le moyen d'apporter une contribution positive au monde qui l'entoure. Chaque cours de peinture qu'il a donné, chaque sourire que ses élèves ont partagé, lui ont rappelé que même les personnes brisées peuvent aider à guérir. En repensant à l'homme qu'il était avant la crise, Charlie s'est rendu compte du chemin parcouru. La douleur l'a transformé, reconnaît-il. Elle lui a permis de grandir comme jamais le bonheur n'aurait pu le faire. Il a appris à chérir chaque instant, à vivre avec intention et à aimer sans réserve, sachant à quel point tout peut changer rapidement. Alors que le soleil se couche, peignant le ciel dans des tons orange et rouge flamboyants, Charlie éprouve une gratitude silencieuse pour tout ce qu'il a vécu. Il savait que les cicatrices qu'il portait lui rappelaient ses batailles, mais aussi les chemins qu'il avait choisis et qui l'avaient conduit à cette nouvelle vie. Après avoir jeté un dernier regard à l'horizon, il est rentré chez lui, prêt à affronter la suite des événements, fort des tempêtes qu'il avait surmontées.